Salut, moi c'est Aurélien. Bon, Aurel pour tout le monde, Bogos Inside pour les intimes, et puis tout plein d'autres surnoms pour tout plein d'autres gens qui sont là depuis très longtemps. En 2020, vous le savez peut-être, j'ai obtenu mon bac au lycée Saint-Magloire à Dol de Bretagne. C'est là où avaient démarré les experts en 2019, mais c'est là aussi où tout s'est un petit peu mal terminé. Avec le Covid et le confinement qui sont arrivés en mars 2020, c'est là où notre année de terminale s'est arrêtée, brute de décoffrage. Jusqu'ici, mon bac scientifique obtenu en dormant toute la journée, je m'en accommodais pas mal. Mais j'avoue que ces derniers temps, ça commençait un peu à me peser. Je trouvais pas de taf, j'étais un peu tombé en dépression et je savais pas trop comment m'en sortir. Alors, quand l'idée m'est venue d'aller en fac de lettres, de retourner faire des études supérieures, je me suis dit que j'avais peut-être un nouvel objectif. Mais aller à la fac de lettres avec un bac scientifique, certes c'est pas impossible, mais ça fait un petit peu tâche. Alors je me suis dit que j'allais repasser le bac, version nouvelle réforme, plus de filières, que des spécialités, le tout en candidat libre. Et pour ce tout nouvel objectif vraiment colossal et sur 2 ans, je vous emmène la caméra avec moi dans ma vie, que ce soit livreur de nuit ou alors sur mes révisions du bac, mais aussi avec mes potes, dans mes sorties, mes doutes, mes douleurs, mes larmes, mais aussi mes rires, mes joies et mes victoires. Bienvenue dans Aurel repasse le bac. Les amis, deuxième semaine de révision du bac et là ça y est, on démarre réellement entre guillemets. J'ai toujours pas de place moi sur mon bureau, ça c'est un vrai problème. J'ai demandé une bibliothèque à Noël, mais Noël c'est dans un peu plus d'un mois, donc il y a encore le temps. J'espère que Papa Noël m'entend parce que moi j'en ai besoin. En tout cas, cet après-midi, on part sur géo-histoire pendant 3 heures, donc une heure et demie, une heure et demie. Des révisions de français, donc on va essayer de se faire full nos figures de style parce qu'on a que ça pour l'instant. Et ce soir, du coup, AGGSP. Donc du coup, les amis, on part tout de suite sur de la géographie. C'est pas forcément ma cam. Mais bon, si je commence à choisir, à faire mon petit marché, on n'est pas rendu. J'ai quand même prêt à bouffer. Et dites-moi que vous connaissez les délices au caramel. J'espère qu'il n'y a pas qu'en Bretagne qu'on a ça. Parce que c'est vraiment succulent. En promotion à Super U en plus. Donc, on en a pris 14. C'est fou, on en a pris 2, ce qui est déjà quand même beaucoup. Donc, on est sur le premier chapitre. On a 4 sous-chapitres. Donc, on est dans le chapitre de urbanisation et métropolisation dans le monde. Ça peut encore aller. Et aujourd'hui, une planète de citadins vivant de plus en plus dans des métropoles. Donc ça paraît assez parlant. Ah, alors avant de partir sur la métropolisation, parce que lui part directement là-dessus, moi j'ai autre chose avant ça. Et de concentration des hommes dans les grandes villes. C'est aussi un phénomène de transformation, de hiérarchisation des territoires qui composent cette métropole, ainsi que des métropoles entre elles, dans un système qui se lie et s'analyse à plusieurs échelles. On va s'en mettre ça après. La problématique sera comment la métropolisation renforce-t-elle la hiérarchie urbaine et recompose-t-elle les espaces métropolitains. Bah et donc je pensais pas avoir une problématique aussi pointue. Qu'est-ce qu'on s'en fout surtout. Franchement, comment la métropolisation renforce-t-elle la hiérarchie urbaine et recompose-t-elle les espaces? Mais... Qui ça intéresse sans déconner? Je bois un coup tellement ça m'intéresse pas. Est-ce que je garde sa problématique? Parce que la problématique, jamais je la retiens. Hein. Clairement, c'est impossible. De toute façon, ceci dit, en géographie, je me demande si la problématique nous est pas donnée. Hein. Non, je sais plus du tout.
Donc du coup voilà, j'ai imprimé mon cours de géo que je viens de faire, 5 pages, vous voyez, avec une bonne partie de la première page qui sera à chaque fois destinée à ça. Donc en fait, si vous voulez, les 6 chapitres là, c'est les 6 grands chapitres qui sont donnés par mon livre de tronc commun qui est juste ici. L'idée c'est quand même que, allez, à la mi-mai, tout soit vu, quoi, et qu'après ce soit vraiment un mois juste avant le bac de français où on puisse tout réviser, où on peut tout réviser. Waouh, ouais, dis donc le français, faut qu'on le révise aussi, hein. Donc voilà les amis, on part sur de l'histoire, enfin je range mon cours de géo et on part sur de l'histoire ensuite. On a la démocratie aujourd'hui, les régimes autoritaires, être citoyen à Athènes au 5e siècle, Tocqueville, bon, je sais pas quand est-ce que c'est, le Chili en 70. Donc bon, j'avoue qu'il y a quand même moyen de coupler pas mal de choses. En même temps, je pense un peu le principe des spécialités. Je vais enlever Nabila parce que ça va me déconcentrer moi. Pour ce que ça raconte en plus. Mais donc voilà, alors là il est minuit et demi à peu près, techniquement j'ai 2 heures pour faire ma spé et pour en faire le maximum. Bon, alors première, je ne sais pas écrire première, déjà c'est normal, AGGSP. Oh purée, c'est notre copain Lionel. Lionel, si tu passes par là, big up à toi. Est-ce que on serait là-dessus? Oula. C'est un peu fort quand même. Il y a des gens qui dorment à cette heure-là. Genre la mère Flo. Oh, on voit... Attendez, faut quand même que je vous montre. Nous avons la tête de Lionel. Parce qu'avant, nous n'avions pas la tête de Lionel. Bah regardez. Beau gosse le Lionel, hein. Franchement, pas moche, pas moche. Et on est vraiment sur le chapitre qu'on veut. Puisque oui, on est sur la... là, c'est vraiment les caractéristiques de la démocratie pure et dure. Donc, ni plus ni moins. Salut Lio. Il se passe quelque chose, là je le sens. Avec plaisir. J'ai presque même envie en fait de démarrer par être citoyen à Athènes. Mais bon, on va faire notre cours et puis après on le replacera dans le contexte et je pense qu'on rechiffrera entre guillemets les sous-chapitres de sorte à ce que ça soit dans le bon ordre parce que ça va me gêner moi cette histoire. Il m'en faut pas beaucoup en plus. Ceux qui donnent des mots principaux. Vous l'avez, c'est bon? Oui, on l'a, Lionel. En termes généraux, se cache en fait une grande... Les amis, c'est ici que se démarre cette journée. Ne croyez pas que je suis à poil dans mon lit, hein. J'ai juste enlevé mon t-shirt parce qu'il fait chaud, bon Dieu. Surtout quand on lit Mes forêts. Je sais pas pourquoi je dis surtout parce qu'il n'y a rien d'érotique là-dedans. Mais ouais, du coup, à la base, je suis censé faire 1h30 de français. Regardez cette belle peluche carapace bleue. Vous en êtes jaloux et Dieu que je vous comprends. On est censé faire du français. Je vous avoue que le livreur est arrivé assez en retard ce matin. Moi, j'avais une grosse tournée, ce qui fait que j'ai vraiment pas terminé tôt. Euh, Du coup, voilà, me lever à midi, je vais pas vous mentir, j'étais encore un peu dans le coltard. Parce que bon, l'idée c'est quand même que je prenne ce qu'il me faut en sommeil, autant quand j'étais au lycée. Évidemment, c'est pas moi qui fixais les heures, donc bon, que je sois en retard sur mes heures, ça c'est autre chose. Mais là, voilà, c'est moi qui fixe mes heures, je vais pas m'amuser à me mettre de la fatigue volontairement, donc je suis simplement resté à dormir. Et au lieu de me mettre directement sur l'ordi, bah, je me suis dit, reste dans ton lit à te reposer et commence à lire les recueils pardon, de poésie qui te sont demandés. Et du coup, j'ai commencé par Mes forêts d'Hélène Dorion. Dans mon livre de français, il est conseillé de le lire en dernier, mais bon, je vois pas trop ce que ça change. Écoutez-moi bien, je suis arrivé à 16h03, 4, juste après l'ouverture. Il est 16h40 et c'est la première fois depuis que je suis arrivé que je suis tout seul et tranquille.
Ne pas être tout seul encore, ça me dérange pas évidemment. Je suis dans une médiathèque, ça paraît logique qu'il y ait des gens, mais vraiment, les gens qui vont au 30e étage, vous prenez des livres, voilà, d'adultes ou au moins de grands ados, j'en sais rien. Mais vous fermez vos gueules, s'il vous plaît, genre vraiment. J'étais sur. J'ai fait de la science au moment où j'allumais la caméra, j'étais passé au français. Parce que j'ai écrit un petit peu de cours sur mon. Sur mon comment. Sur mon portable, enfin sur mon drive si vous voulez. Mais vraiment, c'est un truc de malade. Là, le peu que je vous ai montré, les gens parlaient fort. Mais à un moment donné, il y avait vraiment tout le monde, c'était un truc de fou. Regardez bien ce visage. Appréciez ce que je vais vous dire, surtout si vous êtes actuellement en train de regarder cette vidéo emmitouflé dans un bon plaid. Il est 6h22. Il fait 5 degrés. Il a plu toute la nuit, je suis trempé. Le livreur était une énième fois en retard, très en retard. Bref, c'était la course pendant toute la nuit. Ça m'a vraiment cassé les couilles d'être là. J'en ai plein le fiac. Sachez-le. Nous sommes jeudi matin. Hier, mercredi, nous n'avons rien branlé. Mais littéralement, j'ai passé ma journée emmitouflé moi-même dans la couverture comme ça, là. Hop, voilà. Parce que j'étais pas forcément au top de ma forme. J'ai voulu aller à la médiathèque. La médiathèque était blindée d'enfants, tous plus instables les uns que les autres. Et Dieu sait que j'adore les enfants. C'est faux. Je les déteste. Ajouter à ça le fait qu'il y avait vraiment zéro place pour bosser et tout. J'ai vraiment fait un aller-retour rapide à la médiathèque pour rien. Je voulais faire de l'allemand et des maths. Je me suis aperçu que l'allemand, c'est peut-être plus trop ce que je voulais faire. Je partirais peut-être sur de l'espagnol, comme je vous l'ai déjà raconté. Et les maths, bah, c'est à ce moment-là que je me suis aperçu que finalement, c'était peut-être pas nécessaire. Cet après-midi, normalement, on a un gros planning. Le problème, c'est que comme on est déjà super en retard et que moi, je vais certainement bien dormir, je ne sais pas comment ça va se passer. Je crois qu'on est censé avoir français. On a le bilan live avec Amélie. Alors ça, je vais vous montrer ça. Je pense qu'on va bien rigoler. Elle m'a préparé tout ce qui est méthodologie pour le français. Et c'est pas plus mal de bosser la méthodo avec elle. Donc ça va me faire du bien de me remettre là-dedans. Je ne vous ouïs point, madame. Oh là là. Elle a fait une présentation Noël. Me voilà, me voilà. Est-ce que là tu m'entends ou pas? Je t'entends parfaitement, double fleur. Ok, parfait. Euh, Ouais, du coup, je sais pas si si t'as fait gaffe à ce que j'avais dit. Du coup, je pensais faire d'abord un petit point de vocabulaire littéraire. Ouais. Bon, alors du coup, programme du jour avec Olaf. Tu sais comment me parler, toi. Faut éviter de mettre le mot point de vue dans tes copies. Parce que point de vue, comme on l'a dit, ça peut refermer soit le type de narrateur, soit la focalisation. Donc, utilise vraiment les mots narrateur et focalisation et pas point de vue. Ok. Voilà. Du coup, passons à la pratique. Lors du banquet de début d'année, Harry avait senti que le professeur Rogue ne l'aimait pas beaucoup. À la fin du premier cours de potion, il se rendit compte qu'il s'était trompé. En réalité, Rogue le haïssait. Rogue commença par faire l'appel. Lorsqu'il fut arrivé au nom de Harry, il marqua une pause. Ah oui, dit-il. Harry Potter, notre nouvelle célébrité. T'as vu comment je l'ai bien? Drago Malfoy et ses amis Crabbe et Goyle ricanèrent en se cachant derrière leurs mains. Rogue acheva de faire l'appel et releva la tête. Vous êtes ici pour apprendre la science subtile et l'art rigoureux de la préparation des potions, dit-il. Alors, déjà, la lecture est folle. Par contre, j'ai pas compris pourquoi Rogue avait de temps en temps un accent allemand. Je ne sais pas parce que je suis encore dans le débat. Est-ce que je garde allemand, est-ce que je garde espagnol? Tu veux que je fasse Rogue en espagnol? Là, ça fait un peu. Putain, j'allais dire Vladimir Poutine, pas du tout. Ah, on part sur de la géopolitique, ça y est, c'est parti. Je voulais parler de Dracula, mais c'est bon, c'est Vladimir Poutine qui est venu. Même Bon, combat. Bon, tu peux mettre une phrase d'accroche
La phrase d'accroche, c'est pas obligatoire. T'en mets une si t'as quelque chose d'intelligent à dire. Clairement, ne force pas. Ah non, mais vraiment, ça, tu sais que ça m'agace quand je fais des travaux de groupe que les gens ils veulent à tout prix foutre une phrase d'accroche alors que leur phrase d'accroche est nulle. Laissez mon travail intègre, tu vois. Donc voilà, donc si t'as quelque chose de pertinent, vraiment une grande référence à dire, n'hésite pas. Ouais, Sinon, c'est pas grave, tu la mets pas, c'est tout. ouais, c'est sûr. L'introduction, elle doit être absolument parfaite parce que c'est la première chose qu'on voit de ton travail. Et bon, au lycée, les correcteurs sont un peu plus indulgents. Mais si après tu vas dans une filière littéraire à la fac ou en école, ou peu importe, je sais que moi, il y a souvent des profs qui me disent quand on corrige les copies, on a 500 copies à corriger. Ce qu'on regarde, c'est l'introduction, la conclusion et vite fait le développement. On le lit pas, mais on regarde si on trouve les mots-clés qu'on voulait. Ouais. Donc ton introduction, elle doit être parfaite. Ça Je suis sûr, il pardonne y a des pas. profs, genre vraiment, ils voient une introduction mal faite, ils lisent même pas quoi en fait. Ah mais moi, on m'a dit, si ton introduction est mal faite, t'as pas la moyenne. Ah bon, d'accord, ok. Donc, euh, donc l'introduction, Bah du coup, super. on va aller en art du cinéma, hein. On va partir là-dessus. Note à nous-mêmes. Lorsqu'on devra faire des devoirs sur table le samedi matin, on fera pas de soirée le vendredi soir. Non, 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 hein. Parce que là, je me réveille, il est 14 h. Non, 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 hein. Et là, voilà, on va juste avoir des cours à recopier sur l'ordi. Le bilan live d'Amélie aussi, je l'ai pas encore recopié sur l'ordi. Donc aujourd'hui, c'est full écriture. Et puis, on va avoir tout plein de cours à réviser ensuite qu'on va imprimer. Donc on fait ça aujourd'hui pour ce beau week-end. C'est faux. Week-end très très moche. Ils annoncent de la pluie là, de toute façon, pendant quelques bonnes semaines. Donc on va s'amuser. Oh, mais Guizet! Mais Guizet! Mais qui êtes-vous? Mais déclinez votre identité? Qui êtes-vous? Qui êtes-vous? Oula, ouais, par contre, fais pas genre... Ne fais pas ce genre de folie, unijambiste. Je te rappelle qu'il y a quand même un étage. Voilà, on descend l'escalier par escalier. Viens là. Attention, petit scoop. Le 24 décembre, on diffusera le soir une émission spéciale du Royaume des Fiertés qui s'appellera Noël au Royaume des Fiertés. Et donc je rappelle le principe. Unijambiste serait-il mort? Bon, je rappelle le principe quand même, hein, ATV first. Le connard. En gros, vous jouez, les animateurs jouent avec des coéquipiers, avec les couleurs du drapeau LGBT. Derrière chaque couleur représente une thématique liée à cette couleur-là. Et voilà, au fur et à mesure des manches, c'est de plus en plus compliqué. Il y a de plus en plus de points à obtenir, des points à perdre aussi, si on répond mal. Donc bref. Émission un peu longue à faire, mais quand même hyper sympathique parce qu'en fait c'est tellement chill que juste on rigole, on se prend pas trop la tête. Et du coup pour ce Noël là, j'ai choisi le Royaume des Fiertés. Ce sera pas une émission des experts parce que bon, les experts, voilà, il y a déjà eu une centième émission cette année. L'année prochaine, il y aura les 50 des experts, donc ça fait quand même deux big événements. Donc bon, si on peut laisser la part belle aussi à d'autres émissions, à d'autres créations sur ITV, why not? D'autant plus que les experts, il y aura une émission le 31 décembre et une spéciale Disney Party avant. Donc vraiment, ça aura fait peut-être 3 semaines d'un coup d'experts. Donc voilà, Le Royaume est une des nouvelles créations de cette année dont on est assez fier, qu'on aime beaucoup. Je vais peut-être mieux me cadrer parce que je suis comme ça là. Mais c'est une des créations dont on est le plus fier, moi en tout cas personnellement. C'est un jeu qui est vraiment de toutes pièces inventé, plus que les experts. Les experts, ce qui a été inventé, c'est la communauté des experts. Ça fait un petit peu sexe quand je le dis, mais voilà. Secte, je viens de dire sexe, hein, clairement. Mais vous voyez, ça me suit toujours. Donc du coup ce soir enregistrement du Noël au Royaume des Fiertés et dans la soirée on continuera nos petits cours. J'espère que tu commences à enregistrer, pardon. Bah non, en fait, c'est quand je dis Père Noël, Ah, je fais merde. Ah putain, ah putain. Alors, je pourrais faire semblant de dire bonjour à Enora. En vrai, elle était là il y a 3 minutes. Putain, merde. Tout à fait.
Et en plus, tout à l'heure, Jérôme, je sais pas si t'as entendu, mais en fait, j'aime bien dire je suis mal. Enfin, faire mes petits mèmes tout seul. Et tout à l'heure, en fait, j'étais tout seul sur le Discord et là, j'ai fait je suis mal à l'aise. Et en fait, j'avais pas vu que Jérôme était déjà arrivé. Du Non, coup, j'avais pas entendu. bon, bah, heureusement, parce que vraiment, t'aurais entendu un mec parler tout seul et dire je suis mal à l'aise. Genre. C'est vrai que t'étais tout seul en plus. Mais oui, genre, je sais même pas pourquoi j'ai dit ça, juste pour le fun, tu vois. Et là, je vois qu'il y a Jérôme et là, je fais oh, la honte. Là, j'étais vraiment mal à l'aise pour le coup. Je l'ai dit avant de le vivre en fait. Faut y aller Je pour suis pas non plus l'expérience. un fervent supporter de l'ASM. Donc juste, c'était cool à voir, quoi. Ouais. Alors que moi, je suis un fervent supporter DSM. Oh la blague. Le bide. J'ai pas compris, c'était sûrement très drôle, hein, mais j'ai pas Les compris. SM, c'est les sadomasochistes. Ah. Ah! Bon, je m'en Ah. suis pris des bites, mais je crois que celui-là, il était vraiment. C'est le beat de l'année. Et vous voulez que je vous dise, le pire, Attends. c'est qu'il est enregistré celui-là en plus. Y a pas un mouap, mouap, mouap. Ah, c'est ça. C'était tellement ça. Allez, comme chaque semaine, Mister Secret a déniché le moment le moins intéressant. Attention séquence, on s'en fout. Ah oui. Je fais très peu de marché de Noël, mais cette année, faut que j'en fasse. C'était vraiment très intéressant. Je ferai J'ai celui de l'impression que Clermont. tout ce que je dis est très intéressant. Je sais pas pourquoi. Non, mais c'est chiant parce que moi, je me disais pareil l'année dernière. Enfin, pas l'année dernière, mais pour cette année, tu vois. Mais finalement, les vacances, c'est que le 23. Mais alors, Oui, c'est ça. c'est connecté. Maeva, 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 Maëva, Maeva, Maëva, Maeva, Maëva. Maëva, Maeva. Ça Maëva. peut durer longtemps. Ah! Pas trop tôt, hein. Le gaufre, voilà, ça arrive à tout le monde. Franchement, non, vraiment pas. Alors là, Jamais fait de gaufre de ma vie. ouais, Pareil. moi non plus. Oh! Voilà, déjà. Bah fais-nous-en du coup. Comme ça, tu nous inculques le monde de la gaufre. Je sais pas trop ce que je raconte. Allô, je vous entends plus. Ça recommence. Ah bah ça Fais commence bien. ça. Allô? Oui? Oui, A, I, O, Ah, ça y est, A, je vous A, B, entendais C, D, plus. E, F, G. Oh, ah. Si, Ma- je vous entendais plus. A, E, Quoi? Oh. Maëva? Non mais on se fout de ta gueule. T'es en train d'écrire, genre. Quoi, Nono? Je t'entends pas avec les deux guignols, là. Le Tu disais qui quoi, est vraiment Nono? arrivé. Nono, Quoi? tu disais quoi? Maëva? Ah d'accord. Ah oui, c'est vraiment juste pour te faire chier, quoi. Hein. Réellement. Et en plus, ça marche apparemment. Les amis, nous sommes toujours dimanche, il est 7h, 7h30, 7h40 à peu près. Et du coup, je viens de terminer ma nuit. Genre vraiment. Vous allez vous dire, mais ce mec n'a aucune vie. Genre, il dit des heures absolument dingues. Pourtant, je vous mens pas. Sur ce beau fond d'écran de Shrek, il est bien 7h40. J'en ai profité pour imprimer tous mes cours, du coup, puisque ça y est, la daronne est levée. La daronne se lève tôt un dimanche, franchement. Et moi, si j'ai la possibilité d'être encore dans mon lit. Enfin, de toute façon, là, je vais aller me coucher, mais voilà, vous avez compris ce que je voulais dire. Et donc, voilà. Oui, bien sûr, c'est le tronc commun. Allez, hop, ça démarre mal. C'est ici que j'ai mis les SP. Ah ouais, putain, je pensais que j'avais fait l'inverse. Bon, c'est pas grave. Hop, on recommence. Voici donc les SP. Donc, la AGGSP, voilà, avec le deuxième chapitre ici sur... Enfin, tout ce qui est démocratie. Alors... C'est vraiment trop cool parce que je pensais vraiment pas que j'allais réussir à me mettre dedans parce que voilà, je rappelle que c'est la première fois que je m'attelle au SP. Voilà, c'est pas du tout des cours que j'ai eu moi au bac, enfin au bac même au lycée en fait tout court.
Donc ça reste une découverte. Et voilà, c'était un peu compliqué, je crois, surtout pour la SES, j'avoue, où il y a pas mal de notions un peu particulières. Et puis voilà, je suis plus à l'aise sur le AGGSP, je m'en doutais un peu de toute façon. Donc semaine prochaine, pour les cours d'allemand, on va les remplacer par des cours d'espagnol progressivement, puisque moi je ne connais rien à l'espagnol, donc je vais essayer là ce week-end d'essayer de voir comment est-ce que je peux apprendre l'espagnol. Ce sera plus simple que l'allemand, je pense. Et les 2 cours de maths que je m'étais fixé dans la semaine, peut-être garder un cours de maths quand même, et l'autre cours de maths le remplacer peut-être par un cours de français, parce que je fais peut-être pas assez de français dans la semaine. J'ai 2 fois 1 h 30 et 1 heure de révision, ce qui me fait 4 heures. C'est ce qui est prévu, je crois, mais comme on est quand même en retard et qu'on a bah, quand même ce gros truc-là à passer en fin d'année, qu'il faut réviser la méthodo, qu'il faut lire les livres et tout, les analyser, et faire ça tout seul et avec la méthodo et les conseils d'Amélie, j'avoue que c'est pas simple. Donc du coup, voilà, gros programme les amis, on se retrouve la semaine prochaine pour 2 nouvelles aventures. Moi pendant ce temps-là, je vais aller dormir et pleurer la défaite de Diane à Miss Univers. Je sais même pas qui a gagné d'ailleurs. Mais on s'en fout, au pire on a eu 14-0 face à Gibraltar, ça compense. Je vous fais plein de gros bisous les amis, rendez-vous la semaine prochaine pour la suite de Aurel repasse le bac.